Pour cet exercice 18, donc on nous demande de déterminer le niveau de chacune des tâches. Donc là, on voit clairement les premières qui n'ont pas de prédécesseur, c'est A, B, C, c'est-à-dire le niveau 0. Après, lorsqu'on enlève A, B et C, les seules tâches qui n'ont plus de prédécesseur, c'est D et E. Donc ça, c'est le niveau 1. Lorsqu'on enlève, lorsqu'on enlève A, B, C, D, E, la seule tâche qui n'a plus de prédécesseur, c'est F. Donc ça, c'est le niveau 2. Et après, ce qui nous reste, c'est seulement le niveau 3 pour G. Allons-y, écrivons ça. Donc on peut soit faire un tableau, soit écrire les ensembles S0, c'est-à-dire l'ensemble des tâches de niveau 0, A, B, C. Les tâches de niveau 1, c'est D et E. De niveau 2, c'est F. Et de niveau 3, c'est G. Voilà. Après, donc moi, je vais détailler, quand même, je vais prendre mon temps pour détailler la correction, mais vous pouvez défiler rapidement, si vous avez bien compris. Alors, construire le graphe d'ordonnancement et calculer les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. Voilà le squelette de notre graphe. Maintenant, je vais rajouter les poids des arcs, ça veut dire les durées de chaque tâche. La durée de la tâche A, c'est 6. Je mets ça ici. La durée de B, c'est 3 par le tableau. Donc, je mets 3 et 3 ici. La durée de C, c'est 6. Durée de E par le tableau, c'est 4. Durée de D, c'est 2. Durée de F, 3. Et durée de G, c'est 1. Ça, c'est pour les durées. Maintenant, on va commencer par calculer les dates au plus tôt des tâches. Alors, la date au plus tôt des tâches de niveau 0 sont toujours égales à 0. D'accord? Les dates au plus tôt du niveau 0 sont égales à 0. Maintenant, je vais passer au niveau 2. Donc, ce que je regarde, c'est les prédécesseurs. Par exemple, pour D. Quelle est la date au plus tôt de D? Je regarde les prédécesseurs, il n'y en a qu'un, c'est B. Et je fais quoi? Je fais la date au plus tôt de B plus la durée de B. 0 plus 3 est égal à 3. Donc là, j'ai 3. Pareil pour la même chose, exactement. Pour E, c'est égal à 3. Voilà les dates au plus tôt du niveau 1. Je passe au niveau 2. Pour F, j'ai deux prédécesseurs A et D. Donc je calcule T de A plus D de A, ça fait 6. Et je calcule T de D plus D de D, ça fait 5. Mais attention, je prends le plus grand des deux. Donc, T de F égale 6. Si votre question est, est-ce qu'on a besoin de détailler comme ça? Non, vous pouvez compléter votre graphe directement avec les dates au plus tôt, dates au plus tard. Sauf si on vous demande de détailler. Ensuite, G. G, il a quand même... G a quand même 3 prédécesseurs.
Donc je calcule T de F plus D de F, ça fait 9. Je calcule T de E plus D de E, ça fait 7. Je calcule T de C plus D de C, ça fait 6. Donc, T de G, c'est le plus grand, c'est 9. Ensuite, il ne faut pas oublier le temps au plus tôt de la fin, ce qui va nous donner la durée optimale, minimale. La fin n'a qu'un prédécesseur, donc je fais 9 plus 1, T de G plus D de G égale à 10, ce qui fait que la date au plus tôt de la fin est égale à 10. Maintenant, je passe aux dates au plus tard. Je pense que je vais effacer quand même. Pour que j'ai le graphe devant mes yeux. Alors, pour les dates au plus tard, on commence par la fin. N'oubliez pas. Alors, T de la fin, c'est égal à 10, tout simplement. C'est la durée. D'accord? La fin, c'est une tâche critique. Bon, la date au plus tôt, c'est la date au plus tard. Après, pour la date au plus tard de G, je regarde maintenant les successeurs. Donc, pour les successeurs, j'ai seulement un successeur, c'est la fin. Qu'est-ce que je fais? Je fais la date au plus tard de la fin moins la durée de G. Ça fait 10 moins 1 égale à 9. Ensuite, la date au plus tard de F. Un seul successeur. Donc, la date au plus tard de G moins la durée de F. Ça fait 9 moins 3 égale à 6. Donc 6. Je passe à D. La date au plus tard de D. Un seul successeur, T de F moins la durée de D, ça fait 4. T de E. Un seul successeur, donc T de G moins la durée de E, ça fait 5. C'est ça. Donc ED, ce qui reste, par exemple, T de A. Un seul successeur, je fais 6 moins 6, 0. T de C, un seul successeur, je fais 9 moins 6 égale à 3. Et pour B, j'ai deux successeurs. Donc je calcule T de D moins la durée de B égale, j'ai oublié d'écrire ici, 4. 4 moins 3 égale à 1. Et je calcule T de E moins D de B. 5 moins 3 égale à 2. Donc, je prends le minimum, attention, T de B égale à 1. Je prends le minimum pour la durée, la date au plus tard. Voilà pour cette question.